Hello ma bichette, j'avais envie de te partager quelque chose aujourd'hui parce que je pense que toutes les mamans devraient être au courant que nos enfants, je crois pour beaucoup, sont responsables, en partie en tout cas, de notre prise de poids. Tu vas me dire, ok France, mais pourquoi tu nous parles de ça? Oui, on sait tous que pendant une grossesse, on a pris du poids, que peut-être pour certaines, tu ne les as pas encore perdus, mais c'est pas de ça que je veux te parler. Je vais te parler de tes enfants au jour d'aujourd'hui. Donc pour certaines, tu vas te reconnaître dans le fait que tu es une jeune maman, que tu as pris du poids pendant ta grossesse, que tu n'as pas encore perdu tous tes kilos, que tu allaites ou pas, et que ce sera pas spécialement le plus simple, c'est clair. Mais après, il y aura encore d'autres choses. Et c'est de ces autres choses que je vais te parler aujourd'hui. En fait, c'est très simple. Nos enfants, ils ont trois choses qui font, enfin, il y a trois choses quand on a des enfants qui font qu'on prend du poids. La première, c'est qu'il faut savoir que les enfants, ils sont conditionnés dès la naissance pour manger du sucre. Dès la naissance, je rappelle, nos enfants sont conditionnés dès la naissance pour manger du sucre. Pourquoi? Parce que souvent déjà pendant notre grossesse, on a eu des fulgurantes envies de quelque chose et c'est souvent en lien avec du sucré. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est en lien avec ça, c'est que le goût sucré, c'est le premier goût qui est inné chez l'enfant. Alors chez l'adulte, on peut dire qu'on a expérimenté, implémenté, validé l'idée que le sucre c'était quelque chose d'acquis. C'est le goût qui est inné dès la naissance. On se rend compte que dès la naissance, un enfant, quand on lui met du sucre, il y a au niveau neuronal quelque chose qui se passe, quelque chose de chimique qui se passe et ça lui crée du plaisir. Alors imaginez que quand vous avez des enfants qui ont, comme je dirais à partir de 5 ans, parfois ça commence plus tôt. On commence à faire des crises parce qu'on veut les biscuits comme les autres, parce qu'on veut des biscuits de telle marque, parce qu'on a vu les biscuits de Chic Chac Bazar. Et résultat, qu'est-ce qu'on fait? On achète. On achète pour eux. Et advient ce qu'il adviendra, mais bizarrement, quand on a envie d'une petite envie de sucré et qu'on a les petits biscuits tout mous de son enfant qui traînent dans une armoire pas très loin, souvent les enfants ils voient pas toute la boîte. Il arrive même chez certaines personnes qu'ils ne voient même pas la boîte. Donc ça c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que, retenez bien, que le goût sucré c'est inné. Alors si c'est inné chez les enfants, c'est inné chez toi aussi. C'est pour ça que je voulais t'en parler. La deuxième chose dont je voulais te parler, qui est en lien avec ça aussi, qui n'est pas des moindres non plus, c'est que très souvent nos enfants, ils rentrent de l'école et ils ont parfois pas mangé tous leurs encas, toutes leurs collations ou tout leur repas de midi. Et il y a plein de mamans qui ont deux réactions. La première, c'est qu'elles ne veulent pas jeter, donc elles mangent. Et la deuxième, c'est qu'elles sont occupées à faire autre chose et pendant qu'elles font autre chose, elles se rendent même pas compte qu'elles sont en train de manger ce qui restait dans la boîte à tartines de leurs enfants. Deuxième raison du coup pour laquelle on prend du poids sans s'en rendre compte. Et puis la troisième chose, qui est quand même super importante, parce que je pense que plus de 90% des personnes dans le monde, j'en suis absolument convaincue, statistique que je lâche complètement au hasard, mais je suis quand même convaincue que je suis pas loin. Les enfants, ils nous créent du stress, de l'inconfort, de la frustration. Si tu n'es pas une maman si tu es une maman qui a la chance d'avoir des enfants qui ne te créent ni stress, ni frustration, ni quoi que ce soit d'autre comme émotion désagréable, franchement, je te dis chapeau, donne-moi des solutions parce que là, je sais pas si je te dirais chapeau d'ailleurs, mais bravo à toi. En tout cas, moi c'est pas mon cas et je suis convaincue qu'il y a une majorité de la population de mamans qui te diront aussi que les enfants ça crée oui un peu de stress, un petit peu de frustration et un chouïa d'énervement sur ta journée. Et donc résultat, il arrive très souvent que quand arrive la fin de la journée, quand tes enfants que tu adores, que tu chéris plus que tout, sont au lit, tu descends et tu fais comme un hold-up de frigo ou de congélateur. Après la dernière glace ou pour vérifier s'il n'y a pas un petit pot de Häagen-Dazs qui traîne quelque part dans le congèle ou alors de regarder l'armoire à biscuits ou s'il reste des yaourts parce que les yaourts finalement c'est pas si catastrophique que ça et puis finalement tu mets des copeaux de chocolat dedans, tu rajoutes un petit peu de sucre pour que ça fasse du croquant et résultat tu vas grignoter toute ta soirée. Donc, les trois solutions qui sont à apporter à ça. La première, c'est que déjà, quand tu es enceinte,
évite de manger trop de sucre. Ce sera inné, tu pourras pas faire à côté, mais tu pourras pas faire abstraction de ça, mais c'est pas grave. Mais dis-toi que c'est normal si nos enfants sont conditionnés par manger du sucré. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est en lien aussi, c'est essentiel, c'est que si c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour toi. Donc, ne leur interdis pas à eux, mais en tout cas, estime-toi contente de dire, ben non, on n'achète pas ça. Si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour vous. Donc, on n'achète pas. Si t'achètes pas, t'es pas tenté. Et si t'es pas tenté, y a pas de problème. Deuxième chose, quand tu as tes enfants qui reviennent de l'école, tu fais un direct de la boîte à tartines. Si tu secoues, tu vois qu'il reste quelque chose dedans, tu l'ouvres, tu jettes. Tu n'es pas une poubelle. Tu vaux mieux que ça. Je te le répète, tu n'es pas une poubelle, tu vaux mieux que ça. Et la troisième chose, trouve-moi n'importe quelle stratégie, quelle qu'elle soit, pour que quand tes enfants te créent un moment de stress, d'inconfort ou autre, peu importe, c'est toi qui vois en quoi ça consiste, j'ai envie de te dire, respire et pète un coup. Mais ça, ce serait vulgaire et ça servirait à rien. Donc, je te conseille 2-3 petits trucs. Pas des trucs qui vont marcher chez tout le monde, mais 2-3 petits trucs qui fonctionnent chez moi en tout cas. C'est soit par exemple de s'isoler. Moi, ça m'arrive de m'isoler. Je vais dans ma chambre ou je prends un coussin et je hurle de toutes mes forces. Je tape dedans. Ça me fait sortir ma colère, mon énervement et ma frustration. Ça m'arrive de mettre la musique à fond et de danser comme une enragée jusqu'à ce que je sente que je commence à éliminer ma nervosité. Ça me permet de faire circuler les énergies. Et ça m'arrive aussi parfois juste de me dire, je vais me faire une tisane, je vais me poser, laissez-moi 2 minutes. Ça m'arrive aussi de chanter. Alors que je chante faux, ça c'est pas le problème, on n'en a rien à foutre. Quand il est question de pouvoir changer mon état interne, je prends tout ce qui est à prendre. Donc, à vous de voir, mais trouvez des stratégies pour pouvoir éviter justement d'aller finir dans l'armoire à biscuits, le frigo ou le pot de glace du congélateur. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'avais dit que je faisais une vidéo de 3 minutes. Ça fait 7 minutes que je parle. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous laisse là. Pensez à liker la vidéo et à la partager un maximum. Ciao, ciao!